La première chose que l'on doit donc apprendre à maîtriser est le contact de balle. Plus spécifiquement, on veut toujours frapper le sol au même endroit et on veut toujours que cet endroit soit juste du côté de la cible par rapport à la balle. Donc on fait toujours un contact balle d'abord, puis le sol. Maintenant, si on regarde les handicaps élevés, donc le plus le handicap du joueur est élevé, le plus on va avoir tendance à avoir contact sol d'abord, puis balle. Et le plus le handicap est élevé, le plus il y aura de dispersion. Donc une fois ici, ça sera toujours différent. Mais ça sera toujours avant la balle. Alors que le plus le handicap est faible, le plus c'est un joueur est expert, le plus le contact sera du côté de la cible de cette ligne marquée au sol et sera toujours au même endroit. Il n'y aura pas une dispersion importante. Donc véritablement, la première chose à apprendre à faire, c'est frapper toujours le sol au même endroit. Et si on pense aux conséquences de ne pas réussir à faire ceci, un joueur qui frappe le sol avant la balle ou un joueur qui voire ne frappe même pas du tout le sol, ce sont les grattes, ce sont les tops. C'est un joueur qui va avoir énormément de difficultés à être consistant sur un parcours de golf. La balle va toujours faire quelque chose de différent. Très très difficile de bien jouer dans ces conditions-là. Donc il faut qu'on apprenne à bien faire ce contact de balle. Donc si on part du principe que la tête reste toujours stable lors du swing, il y a seulement deux choses qui rentrent en place pour qu'on apprenne à contrôler là où on frappe le sol. La première chose, c'est la location du poids, la position du poids, pardon. Donc si on pense position du poids, je pense au centre des épaules et au centre des hanches. Donc maintenant, si lors d'un backswing, un golfeur bouge un, voire les deux de ses centres vers l'arrière, il va toujours y avoir une tendance à frapper le sol avant la balle, à moins de faire un décalage important et rapide lors de la descente pour revenir vers la cible. Mais ceci est très difficile à effectuer et je ne le recommande pas du tout. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, c'est qu'on apprenne à maîtriser la location, la position du poids. Donc, on veut que le poids soit vers l'avant lors du moment de la frappe. Pour être plus précis, tout au long du swing, pour vous donner des chiffres, je dirais qu'à l'adresse, on veut que le poids soit 55% sur le côté gauche, 45% sur le côté droit. Au du backswing, 60 sur le côté gauche, 40 sur le côté droit. Quand on commence à descendre, bras gauche parallèle au sol, 70 gauche, 30 droite. Club parallèle au sol, 80 gauche, 20 droite. Moment de l'impact, 90 gauche, 10 droite. Et finish, ça va être 95 sur la gauche, 5 vers la droite. Ce qui est très important à savoir, c'est que si vous continuez à avoir des difficultés avec votre contact, n'ayez absolument pas peur de commencer avec tout votre poids sur le côté avant. Cela sera indispensable pour que vous puissiez réussir à faire un bon contact. Maintenant, cela n'est pas la seule chose qui rentre en jeu. Parce que un golfeur pourrait avoir tout son poids vers l'avant et quand même frapper le sol avant la balle. Donc pourquoi cela se produit? Cela est une conséquence du rayon du swing, c'est-à-dire la distance entre l'épaule gauche et la tête de club, car ceci forme le levier, le rayon principal lors du swing. Si cette distance devient trop grande, trop vite lors de la descente, lors du downswing, le golfeur va quand même frapper le sol avant la balle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le manche doit rester en avant. On doit avoir cet angle dans le poignet droit. Et on veut le maintenir tout au long de la zone de frappe. Donc poing en avant, manche en avant pour pouvoir frapper plus vers l'avant. Donc si j'illustre ceci avec l'aide de ce bâton, donc imaginez que ce bâton soit le sol. Si je suis en position ici à l'adresse et je garde mon manche en avant, il est très facile pour moi d'éviter de frapper le sol avant la balle. Si maintenant, pour une raison quelconque, je commence à perdre ces angles dans les poignets, par exemple si j'essaie de rouler la main droite sur la main gauche, on voit tout de suite que je vais frapper le sol plus tôt. Je remets cet angle dans le poignet droit, tout d'un coup j'arrive à éviter de frapper le sol trop tôt. Si un golfeur a le centre des épaules, le centre des hanches en arrière et en même temps commence à décharger les poignets, ceci est le golfeur qui va frapper le sol le plus tôt avant la balle. Je trouve très intéressant que de nombreux instructeurs de golf, sous prétexte de créer de la distance, vont dire aux gens de transférer leur poids sur le pied droit
et en même temps, sous prétexte de créer un draw, de pouvoir fermer la face de clap pour qu'elle soit square au moment de l'impact, vous leur demandez de rouler les poignets. Cela contribue à une situation où on a des masses et des masses de golfeurs qui se retrouvent dans une position où ils n'arrivent absolument pas à frapper le sol au bon endroit. Donc apprenez véritablement à avoir votre poids vers l'avant, votre manche vers l'avant pour pouvoir toujours frapper la balle puis le sol. Vous allez toujours pouvoir frapper du côté de la cible de cette ligne. Donc si je frappe juste cette balle, on verra où se situe le divot. On voit bien au sol que la ligne est pratiquement inchangée et le divot se retrouve de ce côté de la ligne. Donc apprenez bien à contrôler là où vous allez frapper le sol. C'est la première chose à apprendre si vous voulez un bon contact de balle.